Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Hier, le Parti conservateur du Québec est sorti avec des tout nouveaux chiffres d'un sondage qu'ils ont commandé par rapport à l'appui au projet de tramway dans la région de Québec. Et c'est des résultats assez spéciaux, merci, qui nous révèlent entre autres mais qu'une grande partie des électeurs caquistes eux-mêmes sont pas d'accord avec le fait d'implanter un projet de tramway à Québec. En résumé, c'est encore le beau bordel autour du projet et du troisième lien et du tramway à Québec. Pour en parler avec nous, celui qui a commandé le dit sondage, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Monsieur Duhem, salut. Bonjour. Bon, là, ce matin, c'est sûr, on doit être heureux de présenter ces chiffres-là de votre côté. La campagne électorale est encore loin. Est-ce que je comprends que votre nouveau cheval de bataille numéro 1 avant les prochaines élections, ça va être de parler de transport structurant à Québec? Bien, d'abord, la question du transport à Québec a été au cœur des débats. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière campagne électorale, mais il y avait des Montréalais qui étaient écœurés d'entendre parler du troisième lien puis qui se demandaient comment ça se fait qu'une élection provinciale ressemblait plus à une élection municipale de Québec qu'une élection sur l'ensemble du territoire du Québec. Puis effectivement, même Bernard Drinville avait dit c'est la question de l'urne, le troisième lien, la dernière fois dans la région de Québec puis dans Chaudière-Appalaches. Malheureusement, avec les indécisions, les avances reculent, les signaux contradictoires de la CAQ, il y a absolument rien de réglé et j'ai l'impression qu'on va être encore obligé de passer une autre campagne électorale à parler tramway troisième lien parce que la CAQ tourne en rond puis il y aura rien de fait encore à la prochaine élection. Pensez-y, là, ils vont en fait 2 mandats pleins, 8 ans, puis ça n'aura pas avancé d'un pouce alors que le troisième lien, par exemple, c'était leur engagement fort. Ça devait être la grande réalisation de la CAQ, le plus gros investissement de l'histoire de la ville, puis on n'aura même pas commencé à avoir une pelletée de terre. Là-dessus, je vais vous corriger. Vous dites que ça n'a pas avancé d'1 pouce. Ça a avancé peut-être de 2 pouces. Ça a reculé de 4. Ça a avancé de 6. Ça a reculé de 8. Ouais, c'est ça. Fait que, disons, mais au total, tout, c'est 0. On est revenu au point de départ avec le rapport de la Caisse de dépôt et de placement du Québec il y a 2 semaines. Parlons-en du rapport de CDPQ Infra, M. Duhem, parce que moi, une des choses que j'ai le plus entendues comme critique sévère à l'égard de la CAQ, c'est de dire, là, vous avez commandé une étude, vous avez mandaté une firme d'aller s'occuper de tout ça. Ils sont indépendants. Ils ont fait leur analyse. Leur analyse est claire. Tramway, oui, manière réduite. Un troisième lien autoroutier, c'est non, c'est inutile, c'est dommageable, ça changera rien au trafic, c'est pas une bonne idée. Mais là, et M. Legault, et vous voulez quand même aller de l'avant avec cette mesure-là. Pourquoi pas prendre en compte ce que dit CDPQ? Caisse de dépôt, là, son territoire, son mandat, c'était pas d'étudier la viabilité ou non d'un troisième lien sur l'ensemble de la grande région de Québec. C'était limité seulement à la communauté métropolitaine de Québec. Donc, en partant, ça biaisait les résultats. Deuxièmement, il faut se poser aussi la question de l'intérêt. Vous dites que c'est des gens qui sont au-dessus de la mêlée, qui n'ont pas d'intérêt. Bien, il y a beaucoup de gens à Québec qui se posent la question. Là. La Caisse de dépôt, là, pour nous, là, pour l'ensemble des Québécois, c'est supposé être les gestionnaires de notre bas de laine. C'est leur premier mandat, c'est pas de décider du transport à Québec, c'est de faire fructifier les actifs et les régimes de retraite des Québécois. Quand on voit la Caisse de dépôt investir massivement, par exemple, dans Alstom, puis que parallèlement, il y a une de ses divisions qui présente un rapport pour dire que la meilleure chose au monde, c'est d'acheter des wagons d'Alstom, bien, il y a des gens qui se posent des questions puis qui se demandent justement si la Caisse de dépôt est si indépendante que ça et si, parce que je vous dis pas qu'il y a conflit d'intérêt, là, mais il peut y avoir une apparence de conflit d'intérêt. Puis ça, à Québec, je peux vous dire qu'on n'aime pas beaucoup ça. L'autre chose qu'on n'apprécie pas non plus, c'était pas le mandat, c'était pas le rôle de la Caisse de faire ça. C'est une décision politique. Et la CAQ, on le sait, là, il y avait une patate chaude au lendemain d'une élection, d'une défaite dans une élection partielle dans Jean Talon. Ils savaient plus quoi faire avec le dossier du troisième lien et du tramway. Ils ont mis ça dans les mains de la Caisse pour gagner 6 mois. Mais ce n'est pas à des technocrates de Montréal de décider du transport collectif à Québec. À un moment donné, il va falloir écouter la population. Puis c'est pour ça qu'on rend public un sondage ces jours-ci. Parce que la population de Québec, là, elle veut pas de tramway, puis elle veut un troisième lien. Puis je pense que ça serait important qu'on écoute les gens qui vont payer pour ce tramway-là. Présentement, vous voyez à l'écran, là, même les caquistes, il y a quatre caquistes pour un qui sont contre le tramway, pour un qui est pour. C'est fou, là. Ils parlent pour qui, la CAQ? À part QS puis le PQ, là, l'ensemble de la population à Québec est contre. C'est même, 58% contre versus... 29% ou 30% pour. Je veux dire, c'est des chiffres qui sont absolument incroyables. Puis la CAQ, elle tient pas compte de ça. Nous, ce qu'on dit, là, c'est écouter la population, puis écouter vos électeurs plutôt qu'écouter François Legault.
votre projet que vous avez présenté quand même rapidement. Hein? Il y a eu, je pense que vous avez même là, précédé là, excessivement rapidement le projet, les conclusions de CDPQ Infra avec votre projet de pont qui passerait par l'île d'Orléans. Ça fait quand même longtemps que vous êtes sur ce dossier-là. Oui. Ça, ce serait le format de troisième lien autoroutier que vous proposez dans ce format-là. Ce serait donc ce lien-là qui viendrait s'arrimer au nouveau pont qui traverse l'île d'Orléans. Les gens qui connaissent pas bien la région de Québec, là, je vais juste commencer par expliquer que le pont qui relie l'île d'Orléans à la partie nord, il y a déjà un pont. Le pont, il est fini, il faut le remplacer. Oui. La CAQ a annoncé il y a quelques semaines qu'ils vont le reconstruire au coût de 2,7 milliards de dollars. Hein, on n'aura jamais construit un pont par habitant qui coûte aussi cher que ça là, pour 7000 personnes sur l'île. Nous, ce qu'on dit, c'est, puis les gens qui connaissent l'île vont savoir de quoi je parle, prenons le chemin Prévost qui est pratiquement au bout de où va arriver le nouveau pont. Continuons sur le chemin Prévost qui est déjà un boulevard urbain. Et au bout du chemin Prévost, continuons avec un nouveau pont qui va coûter 1,8 à 2 milliards, puis on va être rendu sur la Rive-Sud. C'est un projet qui est beaucoup plus modeste que celui qu'on avait présenté en campagne électorale, beaucoup plus modeste que celui qui est promis par la CAQ actuellement, pour essentiellement 2 raisons. D'abord, pour profiter de l'infrastructure qui a déjà été annoncée puis qui est seulement de 2 voies entre la partie nord puis l'île d'Orléans. Puis deuxièmement, parce que le Québec est dans le trou comme jamais, la CAQ nous a empilé un déficit de 11 milliards de dollars sur les épaules. Je pense pas que c'est le temps d'en ajouter encore plusieurs autres milliards sur le dos de la prochaine génération. Quand on parle de projets d'infrastructure comme ça, vous parlez d'argent, faut les payer, hein, faut financer ces projets-là, puis ça va prendre éventuellement là, de l'aide du fédéral. Là, on est à l'aube d'une élection au fédéral. On a des partis qui disent des choses essentiellement différentes. Les libéraux financeraient un tramway, mais c'est pas vraiment clair qu'ils financeraient un lien autoroutier. Du côté de M. Poilievre, c'est complètement le contraire. On veut jamais mettre une scène de jamais, on l'a complètement exclu dans un projet de tramway, mais on pourrait financer un lien autoroutier. À quel point ça dépend, là, vos objectifs comme ça des prochaines élections fédérales? Bien, d'abord, si je me fie à ce qu'on a vu lundi dans la circonscription de Toronto-Saint-Paul, je pense qu'il y a pas mal plus de probabilités que le fédéral soit au rendez-vous pour un troisième lien que pour un tramway. Là, je pense qu'il y a de moins en moins de doutes dans l'esprit d'à peu près tout le monde que le prochain gouvernement du Canada va être dirigé par Pierre Poilievre et le Parti conservateur d'ici quelques mois. Cela étant dit, ça a un impact majeur. Là. Le fédéral, la contribution du fédéral au tramway, c'est 4,4 milliards de dollars. Si on décide d'aller de l'avant, comme la CAQ le fait, sans l'appui financier du gouvernement fédéral, la question qu'on pose, nous, au gouvernement actuel au Québec, qui va payer le 4,4 milliards de dollars? Est-ce que c'est les citoyens de la Ville de Québec? Est-ce que Bruno Marchand est prêt à avancer 4,4 milliards puis signer un chèque? Ou est-ce que c'est l'ensemble des contribuables québécois? Je pense que c'est important qu'avant d'investir une scène dans ce projet-là, le montage financier tienne la route puis qu'on sache déjà où 40% du financement va provenir. Puis juste pour vous donner une idée, là, s'il fallait que ça soit juste les citoyens de la Ville de Québec qui paient, ça représenterait une augmentation de taxes récurrente, donc à tous les ans, de 2000 $ par maison. Juste pour donner une idée de grandeur, là, de quoi on parle en termes de dépenses. Tout ça pour un tramway qui va aller moins vite que nos bus qu'on a déjà, puis qui va nous coûter une fortune. Il y a 2 choses qui font que quelqu'un utilise davantage le transport en commun puis est prêt à abandonner sa voiture pour prendre du transport collectif. Est-ce que ça va le rendre plus rapidement du point A au point B? Puis 2, est-ce que ça va coûter moins cher? Le tramway va faire en sorte que ça va coûter beaucoup plus cher. Puis deuxièmement, ça va être plus lent. Donc, le seul avantage qu'a le tramway, là, c'est les idéologues qui sont contre la voiture, qui sont en guerre contre l'auto pour ralentir la circulation puis enfantianiser la vie des automobilistes à Québec. C'est juste ça le tramway à quoi ça va servir. Je modérerais quand même en disant que les études sur le trafic, là, M. Duhem, reviennent à chaque année. Il y a des comparaisons avec toutes sortes de villes dans le monde dans lesquelles on construit plus d'autoroutes, on construit plus de ponts, plus de voies. Le problème reste essentiellement le même. Là-dessus, on peut pas dire... Je comprends que vous dites qu'il y a des motivations politiques à nommer CDPQ Infra, mais les analyses qu'ils ont faites sont fondées scientifiquement, là, jusqu'à preuve du contraire. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de prendre un projet pilote. On est pour le transport en commun, là. Comprenez-moi bien. Ce qu'on dit, c'est faisons un projet pilote, rendons l'autobus gratuit à Québec. Les bus sont vides souvent. Là. À part aux heures de pointe, là, venez avec moi, on va aller se promener là, sur n'importe quelle artère principale, vous allez voir ça. Mettons ça gratuit. S'il y a un appétit, d'abord, ça, on va jouer sur un des facteurs importants, le coût. Donc, on va augmenter l'offre. Et on va voir si les gens vont être au rendez-vous ou non. Mais le tramway, le problème qu'on a, c'est que non seulement
ça coûte une fortune, mais il y a très peu de flexibilité. Si on se rend compte qu'on s'est planté, les bus, c'est pas grave, tu peux les rediriger, tu peux faire d'autres choses avec. Le tramway, t'es pogné avec une dalle de béton, t'es pris avec des arbres centenaires que t'as abattus, t'es pris avec une toile de fil d'araignée au-dessus de la ville, tu transformes le boulevard René-Lévesque, une des plus belles rues à Québec, dans la rue la plus laide. Je veux dire, il va y avoir des impacts majeurs pour le tramway. Et malheureusement, il y a même pas de débat, il y a pas d'acceptabilité sociale. On a un maire qui a été élu en promettant qu'il y aurait 10 modifications au tramway de Régis-Labombe, puis on se ramasse avec le même maudit projet, il n'y a pas eu une seule modification. On avait une CAQ qui était hésitante. Beaucoup de députés de la région de Québec, de la CAQ, là, c'était des gros adversaires du tramway. Puis aujourd'hui, ils ferment le gueule, puis ils suivent la ligne de parti, puis ils respectent pas leurs électeurs. Ça n'a pas de sens ce qui est en train de se produire à Québec à l'heure actuelle. La gratuité des bus, M. Duhem, avant qu'on se laisse, là, oui. C'est une promesse électorale, ça, que j'entends? On l'avait déjà promis en campagne électorale. Vous savez que ça coûterait une fraction du prix. On parle d'à peu près... Je vais y aller de mémoire, là, mais c'était en 60 et 80 millions par année. Vous comprenez que c'est même pas 1% du coût du tramway qui nous est proposé à l'heure actuelle. Donc, on trouvait que c'était un bon compromis parce que c'est vrai que les gens de Québec, en matière de transport collectif, en matière de gros projets de façon générale, là, pendant qu'à Montréal, là, il y a eu l'échangeur Turcot, puis le REM, puis le pont Champlain, puis nommez-les, là, des infrastructures avec des milliards. Là, à Québec, il y a eu rien. Ça fait des années, ça fait 40, 50 ans qu'on débat sur le troisième lien, puis qu'il n'y a absolument rien qui avance. Mais je pense que les gens de Québec ont aussi droit d'avoir un transport collectif peut-être un peu moins cher. Puis c'est pour ça qu'on proposait là, de façon équitable de rendre le transport en commun gratuit à Québec. Bon, ben on a entendu vos arguments, M. Duhem. Les élections sont encore loin, mais on vous entend haut et fort là-dessus. On verra si, après ça, les sondages que comme vous les avez commandés, ben vont vous donner raison aussi dans la région de Québec. Je peux juste ajouter quelque chose quand vous dites que les élections sont loin. On pourrait avoir un référendum. À nous autres, c'est ce qu'on dit, là. S'ils veulent aller de l'avant avec le plus important investissement de l'histoire de la ville de Québec, faites un référendum. Puis on les aura, les débats. Puis moi, ça va me faire plaisir d'affronter qui je veux, puis qui veut m'affronter. Puis les gens vont pouvoir avoir l'information, toutes les questions qu'on se pose, on aura réponse à ces questions-là. Je pense que la meilleure façon de solutionner le problème, ça serait qu'ultimement, la population tranche. Puis sinon, il va y avoir des élections fédérales, comme vous venez de le dire, M. Poilievre a une position très claire, puis il va y avoir des élections municipales, puis vous le savez comme moi que le maire Marchand, à cause de son positionnement, notamment sur le tramway, sa popularité a dégringolé elle aussi. Je suis heureux de vous entendre parler de référendum, vous voyez, parce que moi, qu'on soit accroché là, aux babines du fédéral pour qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'on doive attendre un cadeau de Noël pour dessiner de nos projets au Québec, ça me pue au nez, là, très sincèrement. Donc, je suis content qu'on ait au moins des options ici là, pour prendre notre destin en main sur nos projets à nous. Ben oui, exact, au Québec. Des référendums, c'est pas facile à organiser. Il y a des pays qui le font dans le monde pour faire plus de démocratie directe. Je pense à la Suisse, entre autres. Un référendum pour le tramway, c'est ce que je vais retenir de notre discussion, Monsieur Éric Duhem. Vous êtes le chef du Parti conservateur du Québec. À voir et à suivre. Merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Au revoir.